Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous sommes très heureux de venir vers toi et te remercions de nous recevoir afin de découvrir ensemble les vérités divines et connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons ensemble ton premier-né. Juste avant, prions. Éternel, garde notre joie encore en ce jour, car tu nous permets, oui Seigneur, c'est toi qui nous permets, le Saint-Esprit qui a mis en nous le désir de venir lire et étudier ta parole. Oh oui. Alors que les personnes préfèrent se rendre dans des stades, se préparent pour vivre des événements tels les Jeux olympiques et autres, mais nous avons fait le choix, Seigneur, de tout quitter et de venir, tels des enfants obéissants à tes pieds, pour découvrir la vérité. Seigneur, la Bible nous rapporte le récit concernant un échange entre Jésus et Nicodème. Ce dernier était un érudit, un docteur de la loi. Mais quand Jésus lui dit « Il faut naître de nouveau », il montra ses limites. Nous découvrons, Seigneur, à travers ce récit, que l'éducation de l'homme, la connaissance n'est rien sans la présence du Saint-Esprit. Alors cet esprit vient, entre dans nos cœurs, vide nos pensées des enseignements erronés et que la lumière, à savoir Jésus, brille dans nos cœurs, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que lorsque Moïse accepta de partir, Dieu lui fit une déclaration. Tu te rappelles? Lisons verset 19. Exode chapitre 4, verset 19 déclare « L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Tu te rappelles comment Moïse regimbait, il tirait toute espèce d'argument pour ne pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il avait peur d'être tué.
Et c'est seulement lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu que son Père céleste lui dit, ne t'en fais pas. Je me suis occupé de toutes ces personnes qui voulaient te tuer. Toi qui m'écoutes en cet instant, des personnes te cherchent des querelles. Tes ennemis sont nombreux. Permets-moi de te dire cette parole biblique qui dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Laisse Dieu s'occuper de l'affaire. Dieu s'en est chargé pour Moïse. Il veut le faire pour toi. Si seulement tu lui donnes la chance, l'opportunité, l'occasion d'entrer dans ta vie. Après son départ, Dieu va donner l'ordre de mission à Moïse que nous lisons dans Exode 4, versets 20 à 23. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois, tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Oh, j'aime la Bible. Oh là là, j'aime la parole. Car elle apporte les réponses aux différentes questions et convictions que le diable a placées dans le cerveau de beaucoup de personnes. Note avec moi que Moïse est sur le point de partir. Mais avant de remplir la mission, Dieu lui rappelle. Je dis bien, Dieu lui rappelle ce qui se passera en Égypte. Nous allons revenir dans le livre de Exode chapitre 3. J'attends que tu aies trouvé. Exode chapitre 3. Tu as trouvé? Et nous lisons à partir du verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Tu te rappelles? C'est là. Dieu avait tenu ce langage. Mais note bien, quand Moïse écrit ces versets de Exode 3, il n'a pas mentionné que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. On est d'accord? Nous étudions la Bible. Dieu n'a pas endurci le cœur de Pharaon. Vous voyez cet écrit là? D'accord, c'est écrit, mais laisse-moi t'expliquer. Note dans ton cahier, Deutéronome 30, verset 15. Vois-tu, quand tu étudies la Bible, il ne faut pas t'arrêter sur un verset pour avoir une conclusion. Deutéronome 30, verset 15. Déclare, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alors, bien sûr, la Bible commence par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Tu me diras, c'est le 5e livre de la Bible. Entre-temps, Dieu a changé, mais pas du tout. Pas du tout, mais Dieu ne change pas. Note ça dans ton cahier.
Malachie 3, verset 6. La première partie de Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Tandis que tu écris Malachie 3, verset 6, je rappelle que ces émissions sont réalisées afin de permettre à celles et ceux qui n'ont jamais lu la Bible de comprendre la base. Malachie 3, verset 6 déclare la première partie, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Donc Dieu ne peut pas dire « je sais » que Pharaon ne laissera pas partir, et plus tard dire « je vais endurcir le cœur de Pharaon ». Ce n'est pas possible. D'accord. Donc Deutéronome, c'est le 5e livre. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ok. Mais allons à Genèse. Quand Dieu cria Ève et Adam, il leur a dit « Vous pouvez manger des fruits de tous les arbres, mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y mangerez pas, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Genèse 2, versets 15 à 17. Et tu vas jusqu'à 18. Donc tu vois, l'homme à la création, Dieu avait déjà donné le libre arbitre, la liberté. Maintenant, pourquoi Dieu dit-il qu'il va endurcir son cœur? Tout simplement parce que Pharaon croit être Dieu. Néron croyait être Dieu. Et quand on vient leur parler d'un rival qui, en plus, veut récupérer ses esclaves gratuitement pour qu'ils partent, tu penses bien que, logiquement, Pharaon ne peut pas accepter cela. C'est bon? Rappelle-toi, c'est comme toi. Un exemple beaucoup plus simple. Tu entends les émissions. Tu comprends tout ce que je dis. Tu vois la vérité. Mais que fais-tu de la vérité? Dis-moi. Dieu dit, si tu ne laisses pas partir Israël, qui est quoi? Mon premier-né. Ah, c'est magnifique. Certaines personnes s'appuient sur certains versets de la Bible pour dire que Jésus est le premier-né. Et que vois-tu là dans la Bible? Israël est mon premier-né. Si Israël est le premier-né de Dieu, Jésus ne peut pas être le premier-né de Dieu. Ça fait beaucoup de premiers-nés, tu ne trouves pas? Mais qui est Jésus? J'ouvre une parenthèse. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont trompées par un enseignement diabolique. Allons, écris dans ton cahier déjà, Jean chapitre 1er, Jean 1, et nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 5. Jean 1, verset 1 à 5. C'est bon? Lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Tu remplaces parole par Jésus-Christ, et tu dis ainsi, au commencement était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Non? Tu as une question encore? Tu as un doute? Que Jésus est Dieu? Oh, que puis-je faire pour te convaincre? Laisse-moi réfléchir. Oh, je pense que j'ai trouvé. Allons au livre de Ésaïe, chapitre 9. Parce que je voudrais que tu comprennes que c'est Israël qui est le premier-né de Dieu. Israël, pas Jésus de Nazareth. Mais tu l'as lu là. Lisons dans Ésaïe 9, verset 5. La Bible déclare, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu c'est D majuscule, Père, P majuscule, Père éternel, Prince de la paix. De qui s'agit-il? Jésus.
Jésus est un Père éternel. Il est Dieu. Dieu comment? Tu sais lire, Dieu puissant. Écris ça dans le cahier de 300 pages. Prions. Seigneur, aujourd'hui, plusieurs personnes qui écoutent cette émission viennent de découvrir que le premier-né de Dieu, c'est Israël. Merci Seigneur de nous aider à retenir la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à très bientôt, si Dieu le veut.